des études réalisées sur la perception des couleurs où plusieurs tests ont été réalisés effectivement avec différents profils d'êtres humains en fonction de l'âge et du sexe. On a pris plusieurs personnes, on les a mis dans une salle. Par exemple, on va prendre un homme, on va le mettre dans une salle qui est totalement peinte en rouge. On va prendre une femme dans une autre salle totalement peinte en jaune, un enfant et ainsi de suite et ainsi de suite. Et on a mis plusieurs profils, de centaines de profils avec différents types de couleurs dans des salles bien précises où on a voulu en fait examiner ou alors analyser l'activité cérébrale de toutes ces personnes pour pouvoir déterminer comment est-ce qu'ils réagissent par rapport aux couleurs qui leur entourent en fait. Et ces études ont clairement démontré que, sans qu'on ne le veuille, les couleurs qui nous entourent influencent nos décisions au quotidien. Pourquoi? Parce que la couleur va effectivement, chaque couleur en fait, va effectivement traduire ou alors va effectivement communiquer une émotion ou encore un sentiment. Et beaucoup de gens devraient savoir que c'est possible d'utiliser cela à leur avantage dans le business en fait. Et c'est pourquoi tu verras par exemple des marques comme Coca-Cola qui utilisent le rouge, YouTube qui utilise le rouge, Netflix qui utilise le rouge. Pourquoi est-ce qu'ils utilisent le rouge en fait? Pourquoi est-ce que le McDonald's utilise le jaune en fait? Tout simplement parce que ces études-là ont démontré que chaque couleur a une signification bien précise. Il y a des couleurs qui vont signifier l'amour, d'autres vont signifier la joie, d'autres vont traduire la colère, d'autres vont traduire l'irritation. Et si tu ne connais pas la signification de chaque couleur, tu vas te lancer dans un business et utiliser les couleurs que tu veux et tu seras surpris que, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas les résultats en fait? Et beaucoup d'entrepreneurs malheureusement négligent l'aspect du choix de couleurs quand ils veulent démarrer leur business. Et dans cette nouvelle vidéo de la semaine, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on comprend les couleurs, le pouvoir des couleurs dans le business et ce que signifie chaque couleur pour pouvoir t'aider si tu n'étais pas encore lancé ou alors si tu t'es déjà lancé avec une activité à peut-être revoir la couleur que tu as choisie ou les couleurs que tu as choisies ou alors devrais choisir pour ton activité. Et je t'explique cela après le générique. C'est parti. Infopreneur, ici Landry Cyril, ton coach en technique de médias et création de contenu. C'est toujours un plaisir pour moi d'avoir une nouvelle vidéo avec toi chaque semaine. Et si tu ne le sais pas, je publie tous les samedis au plus tard à 18 h une nouvelle vidéo dans laquelle je te donne plein de conseils, d'idées et d'astuces autour du business en ligne, de l'entrepreneuriat, de la technique des médias et création de contenu pour pouvoir t'aider effectivement à améliorer la qualité de ton activité en ligne, ton professionnalisme dans ton business en ligne, mais bien plus pour pouvoir t'aider à amener aussi ton business à un autre niveau. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage, si tu aimes mes vidéos d'ailleurs, à mettre un pouce bleu vers le haut, donc à liker cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne YouTube et sans oublier bien sûr d'activer la cloche de notification avec laquelle tu ne rateras aucune de mes vidéos qui sortent chaque semaine. Merci beaucoup. Super, maintenant nous sommes sur mon ordinateur pour que je t'explique en détail le pouvoir des couleurs dans le business en fait. Donc, si tu as une activité en ligne, ce que tu dois savoir, c'est que le choix de tes couleurs influence sur comment ta communauté te perçoit en fait. Et c'est important de comprendre ça. Sur ce tableau que tu verras à ma droite ici, tu vas par exemple te rendre compte que il y a des sociétés comme Amazon qui vont prendre la couleur orange, les sociétés comme Coca-Cola la couleur rouge, je vais encore prendre quelles sociétés les plus connues, ou Mercedes qui va prendre la couleur grise pour pouvoir faire effectivement sa marque. Et ces sociétés ne prennent pas ces couleurs pour rien. La société, par exemple Facebook, va prendre le bleu, ce ne sera pas pour rien, ou HP ne va pas prendre le bleu pour rien, c'est parce que le bleu en fait communique un message, le rouge communique un message, le jaune communique un message et c'est important de savoir ce que chaque couleur communique avant de se lancer dans une activité quelconque. Pourquoi? Parce que cela va influencer sur comment en fait ta communauté ou alors la communauté qui va commencer
à te suivre va percevoir ce que tu fais. Et si tu es prêt, on va aller en détail dans chaque couleur pour que tu saches dans le futur, dorénavant, à quoi chaque couleur correspond pour pouvoir effectivement savoir prendre de bonnes décisions par rapport aux couleurs de ton business. C'est parti. Super. La première couleur que nous allons étudier ici, c'est le bleu. Ce que tu dois savoir d'après les études qui ont déjà été démontrées, et d'ailleurs, tout ce que je te montre, ce sont des études qui ont démontré cela. Et moi, j'ai été formé dans le domaine et j'ai aussi appris effectivement que ces couleurs transmettent des messages et c'est important de tenir compte de cela, que ce soit lorsque tu écris un livre, lorsque tu crées un site internet, lorsque tu fais ton logo et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est important de tenir compte de ces facteurs. Le bleu est effectivement une couleur très masculine et c'est une couleur très utilisée par les entreprises, la plupart des entreprises dans le monde. Le bleu va communiquer des messages tels que la confiance, la sécurité, le confort, la loyauté, le sérieux, la productivité. Tu vas maintenant t'imaginer pourquoi beaucoup d'entreprises utilisent le bleu pour pouvoir faire ressortir non seulement le sérieux, mais aussi la productivité. Le bleu va être utilisé dans des domaines tels que l'univers, l'aéronautique et les nouvelles technologies. Donc, si tu fais dans les nouvelles technologies, je t'encourage effectivement à penser à utiliser le bleu ou alors à faire ressortir le bleu dans les couleurs que tu utilises pour ton activité en ligne. Très important. La prochaine couleur, ce sera le jaune. Et en fait, le jaune, c'est une couleur que j'aime beaucoup, mais qui a aussi des côtés négatifs. Et le jaune va effectivement inspirer des messages tels que l'optimisme, la créativité, la puissance, l'excitation, l'énergétique. En parlant d'excitation, le jaune va effectivement inciter l'envie effectivement d'aller dans des restaurants comme McDonald's pour pouvoir manger. C'est pourquoi les gens qui font dans la restauration vont beaucoup aussi utiliser en fait le jaune pour leur propre business en fait. Tu vois, le jaune va aussi communiquer la joie, va communiquer la fête. Mais maintenant, le jaune aussi a des côtés négatifs comme la manipulation, le mensonge ou encore la tromperie. Donc, c'est à toi de voir si tu veux utiliser cela dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Mais pour moi, l'idée, c'est de te montrer en fait ce sur quoi tu dois faire attention dans les couleurs que tu choisis, notamment avec le jaune. Les domaines dans lesquels cela va être utilisé, ce sera l'agroalimentaire, le transport et le tourisme. Donc, retiens bien cela. Voilà à quoi va inspirer la couleur jaune. Super. La prochaine couleur, ce sera la couleur verte que beaucoup de personnes aiment. La couleur verte va inspirer tout ce qui est nature, l'espérance, la sécurité, la croissance, l'équilibre, la concentration et le partage. Maintenant, le vert aussi a un côté négatif qui est l'échec en fait, tu vois. Et il faut savoir bien agencer ces couleurs. Et tous les gens, par exemple, si tu es entrepreneur, tu vis en Afrique, j'ai vu beaucoup de personnes qui font dans le domaine de l'agro, qui font dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'agroalimentaire, mais ils n'utilisent pas du tout du vert dans leur business. Je trouve que c'est dommage. Pourquoi? Parce que si tu fais dans quelque chose qui a à voir avec l'agroalimentaire, moi je t'encourage effectivement à utiliser la couleur verte parce que c'est au travers de la couleur verte que la communauté va s'identifier facilement à ce que tu fais. Et les domaines du vert, les domaines d'application du vert seront la découverte, l'aventure, la nature et l'environnement. Super. La prochaine couleur, ce sera la couleur rouge que beaucoup de personnes aiment d'ailleurs. Et la couleur rouge va inspirer l'amour, va inspirer la passion, va inspirer le triomphe. Mais d'un autre côté, la couleur rouge va inspirer aussi le danger, la colère et l'interdiction. Tu pourras par exemple voir la couleur rouge quand tu conduis, pour ceux qui sont chauffeurs, quand tu conduis les panneaux de circulation en route, tout ce qui va toujours représenter l'interdiction sera par exemple en couleur rouge en fait. Tu vois? Et les domaines du rouge seront dans le luxe, la mode, l'érotisme, l'humanitaire et la gastronomie. Et c'est important de savoir ça. Super. La prochaine couleur que moi j'aime beaucoup, c'est ma couleur préférée d'ailleurs, ce sera la couleur orange. Et la couleur orange va refléter la joie, la créativité, la communication, l'optimisme et l'ambition. Et moi, j'utilise beaucoup la couleur orange parce qu'effectivement, le message qu'il transmet, je me retrouve tellement à l'intérieur. Et c'est important que la communauté qui me suit puisse aussi s'identifier à tout ce qui est autour de la créativité, de la communication, de l'optimisme et de l'ambition aussi. Très important. Les domaines d'application de l'orange seront le divertissement, le sport, le fitness,
la forme, la communication et l'agroalimentaire. Donc, si tu as une entreprise qui fait dans le divertissement, que ce soit dans le sport ou encore l'agroalimentaire et la communication, pourquoi pas, pense à utiliser l'orange aussi dans les couleurs que tu utilises pour ton business. Très important. La prochaine couleur sera le violet. On va retrouver cette couleur beaucoup plus chez les femmes, ce qui est tout à fait normal parce qu'effectivement, le violet va refléter tout ce qui est rêve, délicatesse, sagesse, la paix, l'intelligence, mais aussi, dans le côté négatif, la solitude. Les domaines d'application du violet seront l'art, la culture, le luxe, la musique, la spiritualité et pour terminer, tout ce qui est business au féminin. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le violet va, par exemple, beaucoup plus parler aux femmes d'affaires, par exemple, aux femmes qui ont monté des entreprises ou qui veulent monter des entreprises. Donc, si tu es une femme et tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et que tu aimes la couleur verte ou alors que la couleur violette et que le violet te parle, effectivement, alors je t'encourage à utiliser le violet ou alors à faire ressortir le violet dans ton business, dans les couleurs que tu utilises pour ton business. Le tout, c'est juste de savoir comment agencer cela avec les autres couleurs en fonction des thématiques que tu as envie de faire ressortir au travers de ta communauté ou alors vis-à-vis de ta communauté. Super. La prochaine couleur, ce sera la couleur rose. Et comme tu pourras le lire, comme je l'ai mis en bas, j'ai mis couleur réservée aux femmes. Parce que un homme, franchement, un homme qui démarre une activité en ligne par utiliser le rose, il a raté sa vocation en fait. Il faut le dire clairement. Parce que les études ont déjà tellement démontré que le rose est réservé uniquement aux femmes. Et si tu veux t'inspirer effectivement avec ton business, si tu veux que ta communauté s'inspire de toi ou s'identifie à toi par rapport aux couleurs que tu utilises et que tu es une femme, moi je t'encourage à utiliser la couleur rose parce que beaucoup de femmes s'identifieront à cela à côté du violet bien sûr ou pourquoi pas du rouge aussi par exemple. Et le rose va inspirer des messages tels que la féminité, le romantisme, la séduction, le bonheur, la tendresse. Les domaines d'application du rose seront l'enfance, les confiseries, la pâtisserie, les loisirs, l'art, la peinture et tout ce qui est business au féminin. Donc, moi j'encourage toutes les femmes à se lancer dans un business avec un peu de rose, à penser à faire ressortir un peu de rose dans leur activité ou pourquoi pas du violet ou encore du rouge aussi. Ce sont des couleurs qui parlent beaucoup au féminin, quoi. Super. Le marron, c'est une couleur qu'on ne va pas trop parler, mais elle a aussi ses qualités. Le marron a aussi ses qualités en fait. Et le marron va inspirer tout ce qui est nature, tout ce qui est douceur et neutralité. Et les domaines d'application du marron seront la culture, l'histoire, l'agriculture et le recyclage. Super. La prochaine couleur, ce sera la couleur grise. Et la couleur grise va effectivement refléter tout ce qui est calme, respect, douceur, neutralité. Mais aussi, dans le côté négatif, la couleur grise va inspirer la tristesse et la solitude. Et c'est important de savoir ça. Vous allez vous rendre compte que la couleur grise va être utilisée dans les domaines comme la construction, le design, l'école et l'univers. Et vous avez vu tout à l'heure, au départ, quand j'ai commencé cette vidéo, j'ai pris l'exemple de la marque Mercedes. Mercedes va utiliser la couleur grise parce qu'ils vont effectivement se focaliser dans le design, dans la construction et vont plus parler au travers de la douceur, du respect. Mais ce que je veux beaucoup plus ressortir, c'est qu'ils vont beaucoup plus s'inspirer de tout ce qui est construction et design pour pouvoir faire parler d'eux, quoi. Et c'est très important de savoir ça. La couleur dorée qui vient de l'or va refléter, et ça tu le sais déjà, la richesse. L'or, c'est l'argent, l'or, c'est la richesse. Va refléter la richesse, va refléter la fortune, mais va refléter aussi la fécondité, par exemple. Les domaines d'application de l'or seront la confiserie, la parfumerie et le luxe. Et si tu fais par exemple dans le cosmétique, dans la beauté, tout ce genre de choses, ou la parfumerie, moi je t'encourage à penser à mettre de l'or dans les couleurs de ton business. Tu vois, si par exemple tu as un logo, ou si tu as une page Facebook, ou si tu veux créer un site internet, ou tu as envie de créer une couleur de marque, je t'encourage à penser à utiliser la couleur dorée ou encore l'or. Super. Et l'avant-dernier, ce sera la couleur
L'avant-dernière, ce sera la couleur noire, pardon. Et la couleur noire va refléter l'élégance, elle va refléter le pouvoir, elle va refléter le secret, tout ce qui est secret, mystère, luxe, rigueur, mais aussi dans le côté négatif, ça tu le sais déjà, la tristesse et la mort en fait. Donc, à toi de savoir comment être équilibré. Généralement, ceux qui vont utiliser la couleur noire, ce seront ceux qui seront dans le domaine du luxe, de la mode par exemple. Pourquoi? Parce que ce qu'on sait généralement, c'est que tous ceux qui font dans la mode vont par exemple faire ressortir le côté, par exemple si tu portes une veste, ça va faire ressortir toute ta silhouette. Donc beaucoup de personnes vont utiliser le noir dans le domaine de la mode, mais bien plus aussi du luxe. Et moi j'encourage toute personne qui fait par exemple, si tu fais dans les montres de luxe, tu peux utiliser la couleur noire. Moi j'ai vu tellement de personnes faire cela. Et tu pourrais aussi t'inspirer de cela, par exemple, si tu fais que ce soit dans les montres de luxe, dans la mode de luxe, ce genre de choses, tu pourrais utiliser la couleur noire pour ton activité. Et sans oublier, dans le deuil, on va retrouver aussi la couleur noire comme domaine d'application. Et c'est juste important de garder ça aussi à l'esprit. Pour terminer, la couleur blanche, que beaucoup de personnes aiment, même si certaines personnes se servent de cela pour pouvoir effectivement faire ressortir une image d'eux qui ne le sont pas forcément en fait, tu vois. Parce que le blanc va refléter la pureté, donc tu peux pouvoir paraître pur et pourtant peut-être au fond tu n'es pas pur en fait. Donc beaucoup de personnes peuvent essayer d'utiliser cela pour peut-être vouloir manipuler les autres, moi je ne sais pas. Mais le plus important c'est que tu saches effectivement ce que cette couleur inspire et comment utiliser cela à ton avantage en fait. Donc, le blanc va refléter la pureté, la virginité, le mariage, la propreté, le vide. Et en parlant de vide, il a été conseillé effectivement à ceux, ça c'est un conseil qu'on m'avait donné à l'époque quand j'étais encore étudiant. Lorsque tu loues un appartement qui est très petit, on conseille toujours de peindre tout l'appartement en blanc. Parce que quand tu vas peindre tout l'appartement en blanc, ça va donner l'impression comme si l'appartement était tellement grand. Et moi, j'ai vécu ça dans mon parcours quand j'étais étudiant. J'avais peint complètement en blanc et j'avais l'impression qu'il y avait tellement d'espace dans la chambre, même si ce n'était qu'un petit 12 mètres carrés en fait. Et c'est peut-être une idée ou une technique que je pourrais te donner pour te donner l'impression d'être dans une grande pièce en fait. Donc, c'est un peu ça. Et le blanc va refléter aussi la richesse, la fraîcheur et l'innocence. Les domaines d'application de la couleur blanche seront la religion. Si tu fais dans la religion, si tu es pasteur, tu as une église, je ne sais pas trop, et tu cherches à créer ton logo, pense à faire ressortir aussi un peu de blanc effectivement dans tes couleurs. Ça va refléter l'hiver, ça va refléter la mode, ça va refléter la spiritualité, ça va refléter les actualités, ça va refléter le mariage. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi et te montrer combien c'est important d'être précis dans la sélection des couleurs pour son business, parce que avec une couleur, tu peux chasser les gens comme tu peux attirer les gens vers toi. Et si tu t'es toujours posé la question, quelle couleur utiliser pour mon business, par où commencer, alors j'espère que cette vidéo va t'aider à pouvoir avoir un esprit plus clair par rapport à la signification de chaque couleur pour ton activité. Et si tu as envie d'en savoir plus, et si tu veux apprendre comment est-ce qu'on comprend les codes de couleurs, comment est-ce qu'on utilise ces couleurs-là dans le business pour créer par exemple une belle page Facebook, comment faire ressortir certaines couleurs par rapport à d'autres, alors je t'encourage simplement à aller jeter un coup d'œil sur la formation que j'ai sortie, que tu verras en description. C'est une formation que j'ai sortie qui s'intitule « Créer des visuels professionnels pour son business », une formation dans laquelle je montre encore en profondeur, parce que cette vidéo n'était qu'une partie des modules que j'ai eu à créer. Ça, c'était le module des couleurs, comprendre les couleurs pour ceux qui ont déjà commencé à suivre le savent. Mais si tu veux en savoir plus, si tu veux apprendre comment les agencer en fait dans tes visuels, alors n'hésite pas à aller réserver ta place dans la formation que j'ai sortie pour apprendre à créer des visuels. Et tu verras que tu vas apprendre beaucoup de choses autour des codes des couleurs et tu vas pouvoir apprendre comment agencer toutes ces choses. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te souhaite une excellente journée ou soirée et on se dit à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo de la semaine. Merci beaucoup.